Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Acceptez-vous de Jean-Louis Gaillard. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 et 10. L'apôtre Paul se rappelait qu'il avait persécuté l'Assemblée de Dieu, ce que n'avaient pas fait les autres apôtres. Dieu ne l'avait pas disqualifié pour autant. Au contraire, puisque dans sa grâce, après sa conversion, il avait fait de lui son porte-parole auprès des non-juifs. Paul regardait en face la réalité et savait qu'il ne pouvait effacer son passé de persécuteur, mais il acceptait parfaitement ce que Dieu avait fait de lui. Ce qu'il était maintenant, c'était le résultat de la grâce de Dieu. Comme il est important pour un chrétien de s'accepter tel qu'il est, tel que Dieu l'a fait dans sa grâce. Accepter son physique, les parents que l'on a eus, sa famille, celle de son conjoint, l'éducation que l'on a reçue. Accepter tout notre passé, y compris les expériences malheureuses dont on a encore honte. Seul le souvenir de la grâce de Dieu peut nous tenir à notre juste place devant lui, en nous empêchant de nous dévaloriser à nos propres yeux. Ne suis-je pas un enfant de Dieu, aimé de lui tel qu'il m'a fait et tel qu'il me façonne chaque jour, comme j'ai besoin de l'être? Elle peut nous éviter de nous enorgueillir de ce que nous possédons. Je ne mérite rien, et ce que j'ai, je le tiens de la bonté de Dieu qui ne me doit rien, mais me fait la grâce d'être ce que je suis et de pouvoir faire quelque chose pour lui. Vous sentez-vous accablé par le poids de votre passé? Est-ce que cela freine votre relation avec Dieu? Courez vers ce moment d'intimité avec le Père et réfugiez-vous dans ses bras d'amour. Sentez-le vous encourager et vous rappeler qui vous êtes en lui. Prier, c'est parler à Dieu. Vous pouvez lui parler en toute simplicité et en toute confiance. Voici un exemple de prière pour vous aider. Seigneur, en lutte avec mon passé, me dévaloriser, ne pas me voir tel que toi tu me vois, tout cela m'éloigne de toi, Seigneur. Ce sont même des portes ouvertes aux attaques de l'ennemi. Viens mettre en lumière ma véritable identité. Dans ton précieux nom. Amen. Un Dieu qui vous aime tel que vous êtes et qui vous comble de sa grâce, n'est-ce pas tout simplement merveilleux? Alors,
Là où vous êtes, exprimez-lui votre profonde et sincère reconnaissance. Adorez-le sans limite de tout votre cœur, de toutes vos forces et de toute votre âme. Chaque fois que vous sentirez le poids du passé ou de vos péchés vous écraser ou vous paralyser, invoquez le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous rappeler votre identité en Christ. Proclamez à haute voix toutes ces vérités. Je suis aimé, je suis accepté, je suis accueilli dans la grâce infinie de mon Père céleste. Je suis un enfant de Dieu. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Quel privilège que de pouvoir servir un Dieu tel que toi. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.